Yo la mif, c'est pas vous, j'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui je te parle RC, Techno RC, une robustesse hors norme. Parce que cet engin est clairement un engin hors norme niveau solidité. T'en penses que t'en veux, Techno RC, chez moi ça a été approuvé. Pour d'autres, Techno RC, c'est pas terrible. Je te garantis que ça, c'est hyper solide. Ok. Écoute, c'est mon achat, je te dis, ouais. C'est le meilleur achat que j'ai fait. Niveau engin, même si mon os, voilà. C'est vraiment un engin monstrueux. C'est hyper solide. C'est hyper joueur. Tu l'emmènes quand tu veux en deux roues. Tu peux même faire des noses. Tu fais du deux roues avec. Dès que tu as trouvé la bonne config, vario, pneus, un bon setup d'huile niveau amortisseur et diff. Franchement, c'est un engin régal. Châssis origine. Je vois les gens mettre du M2C, les gars, ça sert à rien. Châssis origine 175, ça bouge pas d'un millimètre. Y a pas de boss dans le châssis. Pour un engin au même prix qu'un sledge au final. Hein. Est-ce que tu fais pareil? Je ne sais pas vu que j'ai pas de sledge. Mais en tout cas, chez moi, il a encaissé sa race. Il est vraiment balèze parce que au niveau des plastiques. Chez Techno qui sont vraiment très fiables ou des alus parce que dans combien de vidéos avec Ward t'as vu que j'ai eu des problèmes de cosse moteur qui se débranchent et que le bordel il tombe comme ça. Mais je ne sais pas combien de fois et Ward peut vous l'affirmer les gars, la tourelle arrière 175 n'a pas plié, le bulkhead n'a pas craqué, la boucle de pare-choc n'a pas pété, la carrosserie incassable forcément à l'aide, mais la tourelle je te jure certains engins, pas le sledge, Arma Kraton normal, tu fais ça, ta tourelle est pliée. Parce que j'ai au moins atterri au moins 10 fois dans les vidéos comme ça. Tu vois, sur le cul. Et ça, c'est le RFO, t'aurais déjà cherché de péter, mais voilà, je veux dire, lui, il est vraiment solide. Donc, voilà, les gars, vous savez que le RFO va être vendu et que je vais acheter normalement une nouvelle RC. Je me tâte encore entre un Arma Outcast EXB 6S, la version je sais plus de quelle année, mais c'est une version, pas les Arma XB là, hein. Laisse tomber, mais les versions de l'année dernière, ou 2022, un truc comme ça. Parce qu'on trouve encore des pièces chez RC Fast Car, sachant que c'est les mêmes triangles que Notorious, donc fusée, etc. C'est génial, ils sont solides. Les triangles du Notorious sont solides, donc sur la Kraton, enfin le cas ça ne posera pas de problème, mais t'as les diff XB, c'est ça qui m'intéressait. Et si j'ai des problèmes de crack, je mettrai les bulkheads chinois Ali. Full alu, du moins le diff pourra plus bouger, ou alors si j'ai les moyens, les EXB. EXB veut dire extrême bâche, tu connais chez moi, si je le prends, cet engin va être approuvé. Avec Ward, frérot, faut qu'on se trouve un spot où il y en a un vers le collège, non le gymnase lyonnais, putain comment il s'appelle ce gymnase là. Bref, à côté d'un collège, je sais plus le nom. Y a un parking et tu sautes dans de l'herbe. Je me tâte Ward à faire une session, on prend la grande rampe, et on se met les rampes vers l'herbe, on prend de l'élan, on saute du bitume et on envoie notre flip. Parce que ça a vraiment testé sa solidité. Alors faut savoir les gars, que quand nous avec Ward on bâche, quand tu bâches ta RC, de toute façon tu testes la solidité en général. Mais les pièces les plus sollicitées, ça va vraiment être tes triangles. Ta tringlerie, si tu veux, va être vraiment testée. Triangle, châssis, skid plate, fusée. Parce que de toute façon, même si t'atterris à plat, regarde le Kagama, non pas le Kagama, le Coralie Skater, il y en a, ils pétaient les skids, atterris comme ça, à plat. Parce que voilà, plastique. Mais Coralie, ils montent vraiment bien et je suis vraiment content pour eux. Bref. Donc, on teste vraiment la solidité. Les amortos, il y a les tiges en plié à l'avant. Parce que j'ai tapé des pointus de la mort. Et les tiges sont d'origine. À l'arrière, elles sont pas pliées, mais à l'avant, en fait, c'est que celle-là. Non, pas celle-là. Je suis con. Ouais, c'est une en fait. Ouais, voilà, celle-là. Celle-là, elle a plié. Celle-là, elle est pliée, celle-là, non. Bon, j'ai une tige à commander. C'est pas grave, ça, on sait rien. Je me m'attends avant de la commander. J'ai envie de la casser, la tige. Mais c'est une tige en 5. Les cardans, voilà, sont solides, je t'ai déjà expliqué. Mais voilà, donc les gars, je voudrais votre avis quand même sur un Outcast, pour ceux qui en ont, Outcast EXB ou Techno RC MT410
V2. Il y a un truc qui me dérange un peu sur cet engin, c'est la taille. J'ai peur que, en fait, par rapport au terrain qu'on utilise avec Wart, Ziggy, c'était là, ce soit un peu petit, tu vois. Parce que bon, le os, ça va, tu vois. Il passe, mais il y a des terrains, voilà. Si je veux aller par exemple bâcher en chantier ou dans des gros terrains, j'ai peur que le MT410, enfin V2, il passe pas, ou il galère, ou t'arrives pas à prendre ta bosse parce que des petits amortos, donc t'as pas, tu vois, contrairement à celui-là où t'as vraiment des battements de zinzin tu vois, tes crochets là. Tu vois, ou alors voilà, ou c'est juste un petit engin de skatepark parce que t'as des petits amortos en 13, du coup tu veux faire de l'extrême bâche, machin. Du coup, j'ai un pote qui vend un Outcast XB. Je sais pas encore les gars, donc j'attends un peu votre avis. Je vais demander à Bad Boy vu qu'il a déjà eu un Outcast. Arma, jamais testé. J'ai pas mal taillé Arma sur leur diff parce que beaucoup de retours négatifs, on va pas se mentir, vers la marque. Enfin, surtout notamment vers leur diff. Après, la tringlerie, je ne sais pas, mais elle est solide, je pense. Tringlerie Arma doit vraiment être solide. Leurs amortisseurs sont très bien. Très très bien. Je pense que c'est les mêmes niveaux que chez Techno, honnêtement. Peut-être, je sais pas. Franchement, faut tester. Parce que moi, du coup, je peux te donner mon avis sur Techno RC, je peux te donner mon avis sur Traxxas et je peux te donner mon avis bientôt peut-être sur Arma. Euh, Techno, je vais pas te refaire un avis si je prends la MT410, tu connaîtras déjà mon avis. Tu sais que c'est des machines hyper fiables, hyper solides. Que Techno, c'est génial. Mais franchement, ouais. Si cet engin a un super setup, niveau suspect, là je kiffe, même au niveau des roues. Mais ouais, ce qui serait sympa, ce serait qu'on aille au gymnase de Launay, voilà. T'as un parking, poteau. Écoute, tu fais to the moon vers la lune. On met la grande rampe, on la met sur le trottoir. Même pas en vrai, hein. On prend pleine balle dans le truc. Par contre, là, Wart, il faudra pas que tu nous fasses le 7 backflip sans freiner. Parce que là, je te jure, podcast, tu vas l'enterrer. Là, faut vraiment faire un backflip ou alors faut vraiment y aller tranquille. Parce que là, si tu maîtrises pas, ou que même personne maîtrise, si tu tombes comme ça, tu arraches ta RC n'importe quelle marque. Commence pas à me dire que le Sledge va pas se faire arracher, il se fait arracher la citrouille. Je veux dire, le bordel, s'il tombe comme ça, même un techno, n'importe quelle marque, t'arraches le triangle, t'arraches tout. Hein, ok. Même si t'as un triangle comme ça, les RC c'est pas un cassable de toute façon, mais maintenant on a quand même des voitures hyper solides qui encaissent vraiment les jumps. Mais voilà les gars, je voudrais savoir votre avis. Donc si je prends un Arma ou de cast, ou si je le prends, alors je le prendrai en roller bien sûr, mais je vais pas le rouler maintenant, hein. Je vais l'équiper tranquille, ou alors je mettrai vite fait le combo du techno dedans, mais je vais pas le rouler direct, je vais attendre un petit peu. Parce que eux ils sont quasiment finis. Mais avant d'acheter la nouvelle RC, d'abord je vais finir les pièces pour le os, bien sûr. Vendre le Revo, bon ça va être fait à la rentrée. Et puis ma pistarde elle roule, nickel. Ouais, terminer le os, et puis voilà, vendre le Revo, et puis on aura tout qui roule. Donc faut faire des vidéos avec le os parce que ça fait longtemps. Puis voilà, donc je suis encore en réflexion les gars de ce que je vais prendre. Mais voilà, donc, je m'égare un peu. Mais voilà, techno, amortisseur, plastique, c'est génial. Franchement, c'est mon meilleur achat. C'est mon meilleur achat. C'est. Bon, là j'ai une cale, je pense elle va se lâcher. Mais ouais, il faut que je l'expédie. Il faut vraiment que je l'expédie. Parce qu'Oval, je peux plus l'expédier parce que j'avais déjà les pas bonnes roues pour faire des figures. Bah, l'année prochaine, Oval, mon pote, lui, va donner. Hein. Ah ouais, lui, mon pote, l'année prochaine, si j'espère il fait sec, lui, je vais l'envoyer to the moon vers la lune. Je vais me faire un petit stock de pièces, même si, t'as vu, je casse pas grand chose. Les prochaines pièces pour lui, ça va être des triangles arrière neufs et renfort M2C, M2C Racing baby. Ouais, non, on va prendre les renforts M2C. On va prendre tous les renforts. On va prendre le renfort arrière, renfort central, la barbache. Au moins, on sera safe. Oh, peut-être pas tout, en vrai, barbache ça sert à rien parce que c'est déjà un châssis 70-75. Ouais, non, juste le renfort en gros avant-arrière si je peux. Ou on mettra rien parce que le renfort plastique ça tient, mon pote. Si je peux changer de bulkhead derrière, ça serait cool. Mais voilà, il est génial. Je regrette pas du tout sa charge. Je remercie Charles RC57. Je te dis, je me régale. C'est vraiment une régalade. Ça me fait longtemps que j'ai pas acheté un engin que je me suis régalé comme ça. Pour un prix, pas vraiment, tu vois, très correct. Parce que voilà, neuf, c'est compliqué. Neuf, c'est très compliqué de se payer ce modèle parce que je te dis, c'est le prix d'un sledge quasiment neuf. Maintenant, 750-800 euros en fonction du combo que tu mets dedans, machin, les roues, la carreau. Tu vois, mais ça va vite. Mais voilà, techno, mon avis, je vais te le dire clairement, hyper solide, hyper content de la machine.
Ça vaut 20 kilos dessus, JX. C'est génial. C'est génial. J'avais associé ça à ma petite ma CR3P. Ça va super bien. J'ai aucun problème. Cette machine est juste géniale. Mais ouais. Faut compter. De toute façon, je te dis, tu te lances dans le bash, faut que tu prévoies ton budget. C'est vrai que moi, je claque beaucoup d'argent dans le modélisme, ça c'est vrai. Énormément. Mais énormément. Je ne sais même pas te dire le prix par mois, mais les pièces, les machins, les bidules, je suis un goret. Forcément, de toute façon, tu payes. Si tu roules dans ta prairie, tu roules comme un grand-père. Ou comme Thierry. Tu vas pas péter grand-chose. Mais si t'avoines un peu, tu vas avoir beaucoup plus de casse que le mec qui roule en mode tranquillou, tu vois. Donc voilà. Il faut prévoir le budget quand tu veux faire le go avec ta bagnole. Il faut prévoir un budget de pièces de rechange. Même si tu prends un RC haut de gamme, même si tu prends un Traxa Sledge, même si tu prends un MT410, il faut que tu prévoies du budget parce que ça casse. Au bout d'un moment donné, même le haut de casse de Wart, Wart il a fait au moins 20 réceptions sur le cul, à un moment donné il pète une chape. Tu vois, il faut prévoir le budget, voilà. Il faut pas te lancer dans le bash avec zéro budget parce que ça va être compliqué. Mais le bash, voilà. De toute façon, c'est pas bon pour RC, c'est détruire les RC. Comme les Américains, j'ai regardé les vidéos des Américains, c'est vrai qu'ils envoient vraiment du très lourd avec le RC. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas de faire un MT410 full M2C qui pèse au final 6 kg, tu vois, ça m'intéresse pas du tout. Parce que les gars, ils tombent les châssis renforcés, les sur-renforts. Écoute, je reste plastique, je pète, je remets du plastique, ou allez, je me fais pas de plaisir avec une option alu, mais c'est tout, tu vois, je vais pas mettre un full M2C, le bordel il fait déjà 4 kg 4 là en 4S. Ça suffit large, je fais des backflips à gogo, je passe le quadruple si je veux, tu vois, tranquille. Donc voilà, moi au bout d'un moment ça m'intéresse pas de me mettre full M2C machin. Mais je te dis, je suis en train de voir pour mon prochain RC, mais on verra. On verra, franchement, je sais même pas encore quoi prendre. Parce que le problème, c'est que le MT410 V2, il est solide, j'en suis sûr. Il y en a, ils arrivent à claquer les pistons, à sortir les CVD. Ça fait chier. Stop pour le prix de la bête. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai tout mis au raffilet. Bon, les pro techno, ouais, je sais, j'ai toujours pas remis mon cerveau, mais j'ai la flemme parce que de toute façon ça tourne. Donc, j'en ai rien à battre. Mais c'est un châssis génial. C'est génial. Bon, il est sale, hein, je l'ai pas nettoyé. Les sangles pour moi techno, quand elles vieillissent, elles sont pas ouf. Là, on a des E-Flight. Ou je sais pas, je sais plus. Je sais plus le nom. Mais pignon de 17. Couronne de 45 ou 50, je sais pas ce qu'il y a d'origine. Moteur Robitronic 414, cerveau 20 kg. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille. Cet engin est une merveille. C'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas. Tu vois. Même si, bon, voilà, ça m'a fait mal, tu vois, payer direct une RC. Mais par contre, ouais, techno, c'est vraiment approuvé. Je suis vraiment très heureux. Si je pouvais, je reprendrais un ET48, tu vois, mais trop cher d'occasion pour moi. J'ai pas non plus envie de mettre, tu vois. 480, 500 euros, sachant que c'est du roller occasion, même s'ils ont un peu roulé, ça fait chier de remettre très cher. Tu vois, là, si je trouve une occasion, maxi 300 balles, et encore, parce que je te dis, voilà, le bash ça me coûte cher, forcément, mais il n'y a aucun problème, parce que j'ai pas envie de rouler comme un papy, donc forcément, je claque plus de thunes, vu que je veux bâcher, sauter, faire de la figure, etc., du freestyle, mais voilà. Donc voilà, si tu veux te lancer dans le bash, tu prévois le budget. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu prévois un peu de budget et voilà. Faut éviter de tout claquer comme moi. D'ailleurs, je pense que j'ai cette maladie, les gars. De trop claquer. Ah, vraiment, pas me premier degré. Hein. Premier degré, en RC, je claque tout mon argent. Mais c'est pas grave. Après, voilà. C'est mon kiff aussi, tu vois. Mais voilà. En tout cas, tu sais que si tu veux bâcher, il faut du budget. Mais bon les gars, cette vidéo c'est un peu de tout et n'importe quoi, on va se mentir. Magnifique. Je le kiffe. Mets-toi comme ça, voilà. Tu restes comme ça. Magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Caro MT2 les gars. Si vous voulez que je vous... Pour ceux qui veulent me recopier, pour ceux qui ont des MT410 qui aiment bien le look, je vous comprends. Moi j'ai copié un gars, parce que je kiffe le look. Ouais, allez voir Elsace Body RC, les frérots, et Jean et Thomas, les boss, et... ils ont encore par MT2, ils l'ont fait. C'est trop petit pour. Non, quoi, elle a fait bien, je crois, sur MT2 Bao, je sais plus. Les pro Bao, vous nous dites ça.
Mais voilà. Donc le aéroport, nouvelle machine devrait arriver. On verra, voilà, on verra. Pour ceux qui posent la question, Techno, est-ce que c'est chiant au niveau des romans de calage? Non, c'est pas trop chiant parce que le plastique est solide. Et c'est ça que j'allais devoir vers Arma pour aussi me faire mon avis sur Arma. Parce que de toute façon, si je reprends un Techno, je sais que c'est fiable. C'est vrai que je pourrais pas me faire chier, je rachète un Techno, même si c'est un 10. Je te fais pas chier, t'as un 10 vraiment balèze. Hein. Après, j'ai déjà un 10, tu vois. Le host fait quasi la même chose que le Techno. Hein. Le host, faut lui juste 4 bons immortaux. Il fait la même chose que la MT410 en moins cher. Et les pièces, tu les trouves mieux. Tu vois. Donc peut-être me reprendre un 8 parce que la 8, c'est vrai qu'en TT, la 8 pour moi c'est le top. Voilà. Si tu veux rouler dans les chantiers ou dans les terrains déglingués, ou j'aimerais bien rouler sur terre battue avec Quart là, c'est un 8, faut vraiment. Parce qu'un 10, problème d'un 10, pour moi ça sautille dans tous les sens maintenant. Et tu passes pas dans tous les terrains. Donc un 10 ça devient compliqué, mais un 8 par contre c'est vraiment la bonne taille. Je suis pas fan d'un 5, tu vois. Un X-Max, moi par exemple, ça m'intéresse pas trop. Mais tu vois, un 8 un 7 ça peut m'intéresser. Un 7 ça m'intéresse, notamment vers le Mojave. Mais Mojave 4S par exemple, ou Arma Ditrart, ou machin. Mais ouais, un 8 c'est top. Un 8 c'est top. Et Ward, faudrait qu'on aille au Afram si c'est un terrain privé, on va se faire dégager de là, on va se faire recaler. Faudrait qu'on aille. Alors, Ward, je pourrais pas rouler ce week-end, je suis un pote. Je peux pas rouler ce week-end. En plus, il y a du monde chez moi. Donc, ouais, ce week-end, je peux pas run. Bah, le week-end prochain, ou alors dans la semaine. Parce que. On se tient au jus, mon petit voir. On se tient au jus. De toute façon, je sais qu'il y avait tes parents chez toi là. Mais tu me tiens au jus, je te tiens au jus, et puis on va voir qu'on peut rouler, mais on devrait run. De toute façon, ma pistarde elle est prête, mais ouais, faire un petit run avant la rentrée, ça ferait plaisir, ou j'irai rouler seul. Hein. Mais tu vois, en ce moment, je roule moins tout seul, tu vois, parce que Wart, je roule sans avec Wart, quasiment tous les week-ends. Tu vois, ça me fait plaisir. C'est une petite pause ERC, donc je roule moins qu'avant. Mais je roule à deux et on roule longtemps avec Quart généralement. Avec Quart, on roule 3-4 heures. Donc tu vois, ça fait plaisir. Donc voilà les gars. Je regarde comme ça, mais je vous ai tout dit. Pour la tombola, vous inquiétez pas, je vous tiens au jus pour les gagnants. Vous prenez les frais de port, je vous envoie pas maintenant les gars, je vous envoie vers la rentrée. N'oublie pas un truc, c'est que ici, c'est mon atelier, c'est de mon père. C'est moi qui donne les règles, c'est moi qui décide. Ok? Je décide, tu vois, c'est moi le chef, on va dire. Ok? C'est moi mon patron, parce que, tu vois, voilà. Il faudrait, tu vois, l'idéal pour bâcher, ça serait un terrain comme RC Minimo Centre, de aller voir la chaîne de RC Minimo. C'est grâce à lui qu'on a le modeur 4274 là-dedans. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, Mani, je lui ai envoyé le Vario Sky RC. Donc, apparemment, les gars, pour ceux qui ont des Vario Sky RC, c'est le même type de proc que les Castle. Donc, t'appuies longtemps ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est relou. C'est relou, mais ouais, je pense que c'est la même prog. Hein. Parce que normalement, on peut prog avec une carte spéciale, mais je pense que c'est la même prog au final. C'est le même système de programmation, si tu veux, pour prog ton Vario. Donc, voilà. Mais. On verra de toute façon quand on l'aura, mais je sais pas dans quel engin le mettre. Parce que là j'ai le 10BL 120 qui va arriver, donc pour le techno. Après j'ai le Vario SkyRC qui devrait arriver, mais du coup je sais pas lequel mettre dans lequel. Je pense que le SkyRC je le mettrai dans le techno. Quoique. Ouais, le SkyRC je pense que je le mettrai dans le techno. Oh, je sais pas encore. Je sais pas, on verra. C'est pas pressant, de toute façon c'est 2-4S. Mais attention, c'est compétitions, Mani me l'a dit par mail, non par message YouTube, c'est pas waterproof. Donc, de toute façon, moi je suis pas un mec qui aime brouiller dans l'eau, donc voilà. Mais pareil, les gars, non, j'ai pas commandé. Si, j'ai commandé sur Ali, quand j'ai fait ma commande des ventilos là, de Vario, j'ai commandé donc, des ventilos 12 volts pour brancher sur le bec du Vario. Il sort 12 volts le 10BL 120 normalement, ou au pire de façon, le ventilo sera compatible 12 volts. Après, ce que tu peux faire, ou tu branches ça sur ton récepteur et t'augmentes le bec de ton récepteur, mais de toute façon, ton récepteur, la Apsima là, celle-là, le récepteur il monte pas enfin, tu peux pas le mettre en 8.4. Attention, en volts. Est-ce qu'ils le disent? Tu vois, il prend max 6, 6, 6. Là, en gros, on est à 4,8 en tension. Et on a 6,6. Je sais pas combien il prend de tension
le bec du Vario, mais voilà. Bon. R3WP, c'est ces petits récepteurs qui sont très bien. Mais ouais, on verra bien. C'est pas. On verra. C'est pas le truc que le truc simple. Ah oui, je vais bien, les gars, je vais vous faire l'installation après. Donc du moteur 4208 pour le techno. Enfin, non, pour le techno, pour le os. On va se le remettre nickel. J'ai hâte de le rouler vraiment. Parce que c'est un petit engin qui me manque. On va y reprendre une paire d'amortos. Et puis voilà. Puis voilà. J'ai rien oublié, non. La piste vous la verrez bientôt rouler, elle est là. Le Javel, j'ai testé devant chez moi. Hein. Bah, ça va très bien. Oh merde, ah oui, c'est décollé. Mais ça va très bien. Merci monsieur Lolo RC Pasca. Et merci mon petit Wart pour le combo. Ça va très très bien. C'est très génial. Voilà, il faut juste des bonnes roues. Et ça sera génial. Puis voilà, tiens, j'ai tout dit. Hein. Les roues de 4S backflip, génial. Je réfléchis là. Est-ce que j'ai rien oublié? Parce que là, les gars, là, on est mardi. Ce soir, je mange chez ma grand-mère. Mais après, les gars, vous aurez plus de vidéo. Parce que bah, après, j'ai un stock énorme. Mais au pire, celle-là, je vous la ferai. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. C'est un petit blabla, tu vois. Je sais que ça peut être long, ça va faire chier certains. Mais moi, j'aime bien faire des petits blabla. Ça fait, tu vois, ça récapitulatif. Ça fait un récapitulatif de la chaîne en gros, de ce qui va se passer. Si t'aimes un peu la chaîne Babou, voilà, tu sais un peu ce qui va se passer. Mais ouais. Là, ça serait sympa de run avec Ward. J'espère qu'en septembre, Bat il pourra descendre de l'île de France pour qu'on se fasse un run ensemble, ça serait incroyable. J'aimerais bien, les gars, faire une FAQ avec Mani RC Garage 108, parce que ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait cool. Ce serait un des trucs, mais c'est compliqué. Mani, un coup, il voulait me. En fait, quand j'avais gagné l'Arlo, tu vois, m'avait dit ouais, Babou, on se contacte par mail, sinon tu viens et on fait une FAQ, tu vois. Mais il pouvait pas, moi je pouvais pas trop, vu qu'il avait, lui, il avait le boulot, etc. Donc voilà, c'est un peu chaud. Mais ce serait cool qu'on se proc avec Mani. Mais ouais. J'ai plus rien d'autre à dire, les gars. Ouais, non, c'est bon, j'ai fini la vidéo. Bon, on se laisse là. Non, c'est bon, là j'ai tout dit. Voilà, non, c'est bon. C'est bon. Je sais même pas combien de temps. Oh putain, 22 minutes. Oh, ça va, je m'attendais à pire. On peut continuer encore un petit peu. Ouais, coca, non. Faut que je transfère les dossiers, machin visuel, ouais. Ah oui, alors, les gars, là, on perd un peu d'abo actuellement. Là, on est à 163. Bon, il y a un con qui est, un con qui est parti. Bon, tant mieux. Hein. Une sous-couche de merde. Mais après. Après, en fait, c'est relou. Les shorts, quand je publie des trucs en direct et que les shorts, t'as des gens, mais c'est pas des gens RC, ça me plaît pas. Donc, tu vois, tu vois, c'est pas mon délire. Mais bon. Je cours pas aux abonnés, tu me sais. Je suis pas en train de courir et de mettre des titres putaclic. Tu vois, c'est pas comme si par exemple, je ouvre. Tu vois, c'est pas comme si par exemple je mets. Tu vois, je unbox une perceuse, une visseuse en vidéo et je mets unboxing Traxa 6 Max, tu vois. Parce que là, ça peut percer sur la chaîne RC Babou à 160 abonnés, tu vois. Le mec, il a 15 ans, il a pas encore de X Max, tu vois. Ça serait relou. Mais voilà, bon, j'ai rien oublié. Voilà, donc tu sais que le REO, tu le verras plus. Le techno, tu vas le revoir comme d'hab, bon, lui, il reste là. Le os, il reste là. Et puis la pista, elle reste là. Le REO, il se barre. Et puis le techno, ou le outcast, il viendra, on verra bien ça. Hein. On verra bien ça. Allez, on se laisse là. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si t'es arrivé jusqu'au bout, tu vas mettre. Tu vas mettre. Tu vas mettre Hard Basher. Tu mets Hard Basher dans les coms si t'es arrivé jusqu'à là. Hard Basher. Hard Basher. Voilà. Tu mets ça et moi je verrai les gars qui regardent jusqu'au bout. Et merci à vous les gars, vous êtes les kings. Bon, allez. Tchuss.